Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Jupyter Notebook qui est une application full web et multiplateforme permettant d'avoir un environnement de programmation ergonomique et complet, très utile par exemple pour l'apprentissage du langage Python. J'en profiterai également pour faire un rapide focus sur la différence entre un langage compilé et un langage interprété. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! On peut distinguer deux grands types de langages de programmation, les langages compilés tels que C, C++, Pascal et OCaml, et les langages interprétés tels que Java et Python. En ce qui concerne les langages compilés de type C++, eh bien dans ces langages, le code source, celui que vous écrivez, est tout d'abord compilé par un logiciel qu'on appelle compilateur en un code binaire qu'un humain ne peut pas lire mais qui est très facile à lire pour un ordinateur. C'est alors directement le système d'exploitation qui va utiliser le code binaire et les données d'entrée pour calculer les données de sortie. Donc en ce qui concerne les langages interprétés tels que Python, eh bien dans ces langages, le code source, celui que vous écrivez, est interprété par un logiciel qu'on appelle un interpréteur. Celui-ci va utiliser le code source et les données d'entrée pour calculer les données de sortie. L'interprétation du code source est un processus pas à pas. L'interpréteur va exécuter les lignes du code une par une, en décidant à chaque étape ce qu'il va faire ensuite. Alors en ce qui concerne les avantages et les inconvénients de ces deux techniques, eh bien dans un langage compilé tel que le C++, le programme est directement exécuté sur l'ordinateur, donc il sera en général plus rapide que le même programme dans un langage interprété. Dans un langage interprété tel que Python, le même code source pourra marcher directement sur tout ordinateur. La portabilité est donc grande. Avec un langage compilé, il faudra en général tout recompiler à chaque fois, ce qui pose parfois des soucis. Dans le domaine de la programmation informatique, un IDE ou environnement de développement intégré regroupe des outils, éditeurs de texte, interpréteurs, débogueurs, prévus pour être utilisés ensemble. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d'IDE très utilisés dans le cadre des projets en Python. On peut donc citer en particulier EduPython, Spyder et Jupyter Notebook dans la suite Anaconda, PyCharm et enfin Tony comme étant les plus connus et les plus simples d'utilisation. Bien évidemment, cette liste est loin d'être exhaustive et je vous laisse le choix de rechercher sur Internet l'outil qui vous conviendra le mieux. Pourquoi travailler avec Jupyter Notebook? Les notebooks Jupyter sont des sortes de cahiers numériques qui dans un même document peuvent rassembler du texte, des images, des formules mathématiques, au format LaTeX par exemple, et du code informatique exécutable. Ils sont manipulables interactivement dans un navigateur web. Initialement développés pour les langages de programmation Julia, Python et R, d'où le nom de Jupyter, les notebooks Jupyter supportent désormais près de 40 langages de programmation différents. La cellule est l'élément de base d'un notebook Jupyter. Elle peut contenir du texte formaté au format Markdown ou du code informatique qui pourra être exécuté. Les notebooks Jupyter offrent un format idéal pour tout projet de data science. Anaconda est une distribution libre, gratuite et open source des langages de programmation Python et R appliqués au développement d'applications dédiées à la science des données et à l'apprentissage automatique. Traitement des données à grande échelle, analyse prédictive, calcul scientifique, etc. La distribution Anaconda est utilisée par plus de 6 millions d'utilisateurs et comprend plus de 250 paquets populaires en sciences des données, adaptés pour Windows, Linux et macOS. Elle propose à ses utilisateurs un environnement complet d'outils dont Jupyter Notebook et l'IDE Spyder pour le développement en Python. Pour lancer Jupyter Notebook depuis le panneau d'accueil d'Anaconda, il suffit de cliquer sur Launch. Une fois Jupyter Notebook lancé depuis le panneau d'accueil de la distribution Anaconda, le tableau de bord s'ouvre dans l'onglet de votre navigateur web par défaut. Jupyter Notebook est en effet une application full web permettant d'exécuter du code Python et facilitant sa mise en forme et donc sa compréhension. On remarquera que l'URL par défaut de l'application Jupyter Notebook est du type localhost et qu'elle utilise le port 8889. Le tableau de bord est l'interface permettant à l'utilisateur de communiquer avec les différents noyaux disponibles. Nous utiliserons le noyau ou kernel de Python 3. Lorsque l'on démarre un nouveau projet, le plus simple est de créer dans le dossier Documents un nouveau dossier de travail qui contiendra tous nos fichiers. Pour cela, il faut cliquer sur New Folder, puis sélectionner le nouveau dossier Untitled Folder créé afin de le renommer en lui donnant un nom explicite. Cliquez ensuite sur le nom du dossier de travail créé afin de l'ouvrir. Une fois à l'intérieur du dossier de travail, il convient de créer un nouveau fichier Python 3.
Un nouveau fichier Untitled est alors créé dans un nouvel onglet du navigateur web dans lequel s'exécute Jupyter Notebook. Pour renommer le fichier, il suffit de se rendre dans le menu File, Rename. Après avoir donné au fichier un nom explicite, le notebook est prêt à être utilisé. Par défaut, toutes les cellules sont de type code. Si on entre des instructions Python dans celle-ci, elles pourront être interprétées pour être exécutées. On lance l'exécution du code Python soit en cliquant sur le bouton Exécuter du menu, soit par la combinaison des touches Shift et Entrée. Après l'exécution du code contenu dans une cellule, une nouvelle cellule est automatiquement créée. On peut transformer une cellule de type code en une cellule de type Markdown pouvant contenir du texte qui ne sera pas interprété par Python. Il suffit pour cela de sélectionner la nouvelle cellule puis de cliquer sur le menu Cell, Cell Type, Markdown. Après avoir entré le texte dans la cellule de type Markdown, le lancement de l'exécution affiche le texte. Nous verrons tout à l'heure comment intégrer des symboles de mise en forme dans ce type de cellule. On dispose dans la barre de menu de Jupyter Notebook des outils d'édition classiques des cellules. Ajout d'une nouvelle cellule, suppression, copier, coller, déplacement vers le haut ou vers le bas, etc. Markdown a été créé par John Gruber en 2004. Il se veut être d'une syntaxe facile à lire et à écrire, aisément convertible en HTML et dans beaucoup d'autres formats aussi. La mise en forme du texte contenu dans des cellules de type Markdown peut se faire via un jeu de différents symboles dont je vous livre ici les principaux rencontrés. Le symbole dièse ou hashtag devant un texte permet de définir des titres de tailles différentes. Le symbole étoile ou double étoile entourant un texte permet de l'afficher en italique ou en gras. Idem pour le symbole underscore ou double underscore. Un double tilde entourant un texte l'affichera comme étant barré. Une étoile ou un plus devant un texte l'affichera comme étant un item d'une liste à puces. Il est également possible d'insérer dans une cellule de type Markdown un lien hypertexte, une image ou un tableau. Le lien figurant en bas de la vidéo vous permettra d'accéder à une présentation exhaustive de la syntaxe des cellules Markdown. Pour résoudre la très grande majorité des bugs, il sera nécessaire quelquefois de relancer le kernel. Pour cela, il faut sélectionner Kernel dans le menu de Jupyter Notebook, puis Restart and Clear Output ou Restart and Run All. Dans un cas comme dans l'autre, une boîte de dialogue vous invitera à confirmer votre choix. Pas de panique, le code et les textes contenus dans vos cellules ne seront pas effacés. Seules les sorties des cellules, c'est-à-dire les résultats de l'exécution des cellules, seront effacés. Il vous faudra attendre quelques secondes avant de pouvoir travailler à nouveau avec votre notebook, notamment si celui-ci contient beaucoup de cellules. Il est tout à fait possible de travailler en parallèle avec plusieurs notebooks. Ceux-ci s'afficheront dans différents onglets de votre navigateur. Le premier onglet vous permettra de revenir au tableau de bord de votre dossier de travail. Vous pourrez en particulier voir les notebooks en cours d'exécution ou pas. Tant qu'un notebook est en cours d'exécution, livre de couleur vert, on ne peut pas réaliser sur lui toutes les actions possibles via le tableau de bord. Il faut d'abord éteindre le notebook en le sélectionnant, puis en cliquant sur le bouton Shutdown. Des actions étendues de renommage, déplacement ou téléchargement pourront alors être réalisées. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur les IDE Python, et en particulier sur Jupyter Notebook qui est un outil de choix pour les programmeurs. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. Au revoir.